Le collectif associatif Présence, qui nous réunit, est animé par l'association de gestion solidaire AGS, qui anime ce collectif selon trois axes d'action. Le développement. 2024 sera marqué par la mise en œuvre du projet de l'association Présence Autonomie, qui intervient dans le champ de l'aide à la personne et qui a été créé en 2023. D'autre part, plusieurs membres du collectif associatif poursuivront et concrétiseront leur partenariat avec Batigère Habitat Solidaire dans le champ de l'immobilier, domaine qui a connu de belles réussites en 2023. La deuxième dimension, c'est la communication. Pour exister dans un monde associatif complexe et chahuté, il faut se faire connaître et reconnaître et faire vivre notre marque Présence, un nom porteur d'une ambition qui nous rassemble tous et toutes et nourrit notre action au quotidien. Enfin, pour 2024, l'ambition sera de faire vivre notre collectif humain de près de 900 personnes et dont vous constituez toutes et tous un maillon essentiel pour accompagner les plus fragiles. Chacune d'entre vous pourra contribuer à pérenniser et développer les activités du collectif associatif Présence et ainsi faire rayonner et perdurer l'action de chaque association membre. Celles-ci pourront compter autant que de besoin sur le soutien de Batigère Habitat Solidaire pour la dimension immobilière des projets de Présence. Reste à vous souhaiter une très belle et heureuse année 2024 pour vous et l'ensemble de vos proches. Bonjour à toutes et à tous. L'année 2023 s'est refermée avec son lot de difficultés, de réussites et de projets enrichissants. C'est avec beaucoup de plaisir, d'enthousiasme et j'espère quelques jours de repos que nous ouvrons cette nouvelle année. 2024 sera marqué par de nombreux chantiers. Celui de continuer à sécuriser et à améliorer notre offre de logement et d'hébergement. Elle se traduira notamment par les premières livraisons des chantiers du FGT d'Argenteuil, celui de Metz-Bida, et puis dans le programme des résidences autonomie, celui de Format. Les mises en chantier prochaines de l'Hôtel du Nord contribuera à améliorer et à sécuriser notre offre d'hébergement, et je l'espère sera confortée par la mise en chantier du FTM de Rosselange et de la résidence autonomie de Longlaville. Celui de faire face aux enjeux et au contexte économique. Cela passera notamment par la sécurisation des fondamentaux métiers. J'entends par là le fait d'améliorer et de sécuriser les indicateurs de gestion, impayés, vacances, l'amélioration de la relation client et globalement de toute notre approche d'accompagnement des publics. Répondre à cet enjeu, c'est maintenir et continuer à se donner les moyens de mieux appréhender les besoins et les attentes des publics et notamment les plus fragiles. Comme vous le savez, notre projet associatif a été finalisé en 2023. Il a fait l'objet ces dernières semaines de déclinaison en feuille de route afin que chaque service, chaque activité et chacune et chacun d'entre vous puisse trouver à l'incarner au quotidien dans son action. Dans le contexte actuel de fortes tensions qui pèsent sur le monde associatif, notamment sur la remise en cause d'un certain nombre de modalités de prise en charge des publics les plus fragiles, notre projet associatif doit nous servir de boussole afin de réaffirmer nos ambitions et nos valeurs dans nos modalités d'intervention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au nom du comité de direction, de la direction générale et du conseil d'administration d'Amli, une très belle année 2024 que j'espère riche en santé et en projets tant professionnels que personnels. Bonjour à toutes et à tous. Au moment où nous enregistrons ces vœux, le Parlement a adopté le projet de loi Immigration qui remet gravement en cause le principe d'inconditionnalité de l'accueil et de continuité de la prise en charge. Mon premier vœu est donc qu'au moment où vous regarderez ces images, le Conseil constitutionnel ait pu revenir sur ces dispositions et que tout au long de l'année 2024, on puisse continuer à accueillir les ménages qui nous sont orientés par le 115, quelle que soit leur nationalité, qu'on puisse les accompagner vers l'emploi et le logement et surtout qu'à aucun moment on ne soit obligé de remettre à la rue des ménages et des familles entières. Je forme également des vœux pour l'association La Main Tendue, notamment la mise en place du projet TTU Astin, TTU le projet Toit Temporaire Urbain, là, une création de
centre d'hébergement pour des femmes avec enfants à Stein, qui est doublement innovant. D'une part parce qu'on travaille avec des bâtiments modulaires déplaçables, un peu comme Modulo Toit, mais sur un nouveau modèle en construction de bois, qui devrait nous assurer une belle réalisation, et parce que c'est la première fois que nous travaillons avec le conseil départemental comme financeur. Donc je souhaite la pleine réussite de ce projet dans le courant de l'exercice 2024. Pour Hôtel Social, nous sommes en train de réaliser la captation de différentes structures pour accueillir les places de lits d'accueil médicalisés. Je souhaite naturellement qu'on puisse très rapidement les mettre à disposition des équipes, ancrer ces nouvelles prestations dans le dispositif d'Hôtel Social. Et puis bien sûr, je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous une bonne année 2024. D'abord, je vous exprime ma gratitude pour l'énergie, la créativité et l'implication dont vous faites preuve au quotidien dans les différentes équipes. Je souhaite que 2024 soit rempli de projets passionnants pour vous, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, et puis qu'elle vous apporte des moments mémorables, et puis de la bonne humeur tout au long de l'année 2024 et de la joie partagée. Merci pour votre engagement et votre enthousiasme. Alors pour vous parler des perspectives AGS pour 2024, j'avais envie d'utiliser 3 mots. Le premier, c'est cohésion. Le deuxième, c'est excellence. Et puis le troisième, c'est présent. Alors cohésion tout d'abord, depuis 2022, date à laquelle on a mis en place AGS, on a tous appris au sein d'AGS à mieux nous connaître. Et c'est évidemment très important par rapport à la diversité, à la pluralité des métiers, qu'on ait bien la pleine connaissance des enjeux de chacun des membres d'AGS. En 2024, pour poursuivre cette cohésion, pour poursuivre une meilleure connaissance mutuelle, on prévoit un séminaire, on en avait déjà fait un en 2022, on va donc en programmer un en 2024. Et puis également, on lance une newsletter AGS. Cohésion, tout d'abord. Deuxième mot-clé, c'était l'excellence. Alors c'est un mot qui est évidemment fort, mais l'ambition est forte aussi, et c'est volontairement qu'on a choisi ce mot d'excellence. Les membres d'AGS comptent sur nous pour leur apporter un service qui soit un service de qualité, qui soit un appui de qualité, et puis que chacun des salariés d'AGS contribue à la réussite des projets des membres au service des plus fragiles. Pour ce faire, en 2024, déjà, on va poursuivre la démarche qualité qu'on avait engagée en 2023 avec un objectif d'amélioration continue. Et puis on va également renforcer nos compétences, nos expertises. Ça passe par de la formation, ça passe aussi par du recrutement, avec le développement de la marque employeur Présence, qui doit nous aider à contribuer à cet enjeu essentiel. C'est important pour les membres, ce renforcement des compétences. C'est important aussi pour préparer, pour anticiper l'accueil de potentiels nouveaux membres. Cohésion, excellence, et le troisième terme, c'est présence. Alors bien évidemment, il coule de source. En 2023, les collaborateurs d'AGS ont participé à l'animation de la marque Présence. On va poursuivre tout ce travail-là en 2024. C'est d'abord participer à mieux faire connaître, à mieux comprendre les métiers de présence par des vidéos, des témoignages, vos témoignages. C'est aussi participer à réunir les membres pour partager, pour travailler ensemble sur les thématiques transverses au collectif Présence. Et puis c'est enfin participer au développement de nouveaux partenariats au sein du collectif. De la part du comité directeur d'AGS et de l'ensemble des collaborateurs d'AGS, nous vous souhaitons une très belle année 2024. Bonjour à tous. En 2024, notre association se dénommera EFM, acronyme d'Emploi Familiaux Moselle. La dénomination Emploi Familiaux Moselle a disparu suite à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 7 décembre 2023, actant le changement des statuts de l'association. Ce changement confirme la volonté de la gouvernance de l'association d'étendre son activité sur les territoires couverts par les membres du collectif Présence, permettant la mobilisation possible par ces derniers de la compétence de l'association EFM en matière de maintien à domicile au-delà des frontières de la Moselle.
Il est aussi l'occasion d'augmenter la capacité d'intervention de l'association à des activités de type gestion d'établissement, ouvrant les perspectives plus larges d'activités sur le champ de la préservation de l'autonomie et permettant des propositions de solutions de prise en charge dans le cadre d'un parcours résidentiel, du logement autonome à l'habitat partagé. 2024, c'est aussi une année qui marque de manière plus importante l'orientation des politiques en matière de maintien de domicile, avec la confirmation d'une politique publique basée sur le virage domiciliaire, qui constitue une priorité nationale, et la perspective de vote de la loi de bien vieillir. En Europe, en 2030, le nombre de plus de 65 ans sera en effet supérieur aux moins de 15 ans. En 2023, 17 millions de personnes ont eu plus de 60 ans, ils seront 27 millions en 2050. 85% des personnes souhaitent vivre à leur domicile. Dans ce contexte, les services autonomie dont fait partie l'association EFM doivent se structurer, rester des acteurs majeurs du domicile. Pour atteindre cet objectif, nous devons rester en veille, nous positionner sur les actions, appels à projets, qui nous permettront d'apporter le meilleur service possible au public en situation de fragilité. Ensemble, avec les membres du collectif Présence et du réseau Batigère, nous avons les capacités à mobiliser les moyens nécessaires pour y parvenir. L'équipe EFM et moi-même vous souhaitons une belle année 2024, qu'elle vous apporte les réponses souhaitées à vos projets personnels et professionnels. Pour l'Amandier, c'est deux nouveautés principales. L'élargissement de notre périmètre d'intervention, puisque nous créons une antenne à Montpellier pour accompagner les résidences intergénérationnelles et répondre aux besoins en matière de médiation sur le territoire languedocien. C'est aussi l'élargissement de nos champs de compétences avec la création d'un centre de formation qui s'appuie sur une expertise de longue date et sur une démarche innovante en matière de médiation dans l'habitat. En mon nom personnel et au nom de tous ceux et toutes celles qui œuvrent au sein de l'Amandier, administrateurs, bénévoles, salariés, je vous souhaite une belle année 2024. Bonne année.